Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de répondre à la question que vous avez vu dans le titre: comment perdre du gras sans faire de régime? Alors je vais tout de suite poser les bases. Moi je suis totalement anti-régime. Je ne comprends pas ce principe de se dire: parmi tout ce qui nous est proposé en termes d'alimentation, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, je vais garder ça, je vais majorer ça. Pourquoi? Pas pour perdre du poids. D'accord? Parce que je ne parle pas de régime particulier qui entre dans le cadre de certains problèmes de santé. Là, je parle vraiment du régime comme on l'entend, de se dire, voilà, sur cette période donnée, je vais virer tout ça, je vais manger que ça pour perdre du gras. Et des régimes, il y en a plein. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Il y en a qui sont à la mode, d'autres qui sont moins connus, etc. Mais le principe est tout le temps le même. C'est tout le temps une histoire d'éviction d'une certaine catégorie d'aliments au détriment, enfin au privilège d'une autre, pour justement avoir cette perte de gras en général qui est voulue de manière rapide. Or, si on reste simple, ça n'a aucun sens de se dire, parmi justement tous les aliments qui nous sont proposés, je parle des aliments sains, je ne parle pas de tacos, 4 viandes avec sauce samouraï et sauce je ne sais pas laquelle, je parle des aliments que vous connaissez tous, que ce soit fruits, légumes, que ce soit les féculents, pommes de terre, riz, pâtes, que ce soit les fromages, que ce soit les viandes, que ce soit les œufs, que ce soit les laitages, de se dire, bon, objectif, perdre du gras, donc ça, j'y touche plus. Non. Il est où le problème aujourd'hui? Le problème, il va se résumer à une formule simple, une formule mathématique, une formule de physique. Je ne sais plus qui l'a citée, mais je pense que vous la connaissez tous. C'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Quand vous passez d'un stade où vous êtes plutôt svelte, où vous avez une morphologie qui est la vôtre depuis un certain temps, et qu'à partir d'un moment, vous commencez à prendre beaucoup de poids et principalement du gras, et surtout par exemple au niveau du ventre, il faut se dire que cette masse de graisse qui apparaît, elle répond à la formule que j'ai citée précédemment. Rien ne se crée, tout se transforme. Et qu'est-ce qui se transforme? Eh bien, c'est tout l'apport d'énergie, de calories excédentaires dont vous n'avez pas besoin, qui forcément, s'il n'est pas transformé, s'il n'est pas dépensé, va créer cette masse de graisse que vous allez avoir au niveau justement du ventre et dans d'autres parties du corps. Et oui, c'est la base de tout. Vous avez des apports, vous avez des dépenses. Si la balance pense, j'arrive plus à parler, penche plus d'un côté que de l'autre, eh bien, on a un résultat qui dépend un petit peu de l'équation. Et si du coup, la balance penche plus du côté de ce que vous ramenez par rapport à ce que vous faites sortir, eh bien, au bout d'un moment, c'est juste de la physique pure et simple. Le gras se forme. On ne va pas entrer dans le détail de toutes les réactions métaboliques, chimiques, qui font que justement, on a cette formation de tissu adipeux, mais pour rester très simple, apport calorique important, dépenses très faibles, eh bien, on grossit. Et du coup, on va revenir aux bases des bases. On parlait de régime. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, perdre du poids va consister en l'application de régime. On va plus manger ça, on va plus manger ça, on va plus manger ça. Mais si on regarde ce que mangent ces personnes qui souhaitent perdre du poids de base, bon, j'ai pas besoin de regarder finalement tout ce qu'elle mange. Je veux juste regarder le résultat, la quantité à la fin de la journée. Et en général, ce qui se passe, c'est tout le temps la même chose, c'est qu'on mange trop. Voilà, faut pas chercher trop loin. Dans notre société occidentale, on mange beaucoup trop par rapport à ce dont on a besoin et ce qu'on dépense. Il faut pas chercher trop loin. Quand on mange un certain nombre de calories trop important par rapport à notre apport journalier nécessaire, par rapport à notre dépense, eh bien, les jours, les mois, les semaines, pardon, les mois, les années passent, eh bien, tout cet excédent de nourriture, de calories que vous consommez, eh bien, s'accumule au bout d'un moment. Et encore, là, on parle uniquement des problèmes liés à la prise de poids, au gras qui s'accumule, mais on a évidemment tous les autres problèmes de santé qui peuvent s'y associer. Et donc, avant de parler de régime, d'ailleurs même, moi j'ai pas envie de parler de régime, je ne parle jamais de régime. Je parle juste déjà de quantité. Est-ce que vous mangez beaucoup ou pas? Après, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, non mais franchement, je mange pas trop. Je vais regarder, je mange ça, je mange ça, je mange à telle heure et tout ça. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, avec les aliments transformés, etc.,
la densité calorique n'est pas la même que pour un aliment justement qui n'est pas transformé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, je prenais l'exemple d'un tacos. Vous allez dire, bah, aujourd'hui, franchement, j'ai juste pris mon petit déjeuner, j'ai mangé à midi, le soir, j'ai mangé un tacos. Mais un tacos, le genre de sandwich, là, forme de galette, qu'on mange et qu'on peut manger franchement en 10 minutes et on rajoute rien, on se dit, j'ai juste mangé ça. Mais il faut se rendre compte que cet aliment, enfin, ce plat qui va vous servir de repas à un moment donné, c'est des fois 1500 calories. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et ça, c'est un petit peu pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, au petit déjeuner, au repas du midi ou le soir, vous allez vous manger, préparer quelque chose, enfin, souvent préparer. Vous allez chauffer quelque chose, ou vous allez ouvrir un paquet d'un certain truc, ou vous allez commander quelque chose. Et cet apport de calories, d'énergie, il est vachement excédentaire par rapport à ce que vous dépensez. Donc, la base des bases, avant de dire je vais éviter de manger ça, je vais éviter de manger ça, c'est juste de se dire bah, tout simplement, je mange trop par rapport à ce dont j'ai besoin. Et alors, attention, parce que le piège de tout ça, c'est d'avoir des régimes trop restrictifs ensuite et de dire bon, bah, je mange moins, il y a un repas que j'enlève, que je saute, je vais rester à 2 repas ou un repas par jour. Non, il faut rester simple. Il ne faut jamais être dans les excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faut juste faire le point et se dire que, ouais, effectivement, c'est vrai, mes plats sont très riches. Voilà, par exemple, quand je me fais une assiette de pâtes, j'ai pas une assiette de pâtes normale, c'est-à-dire vraiment, je remplis l'assiette, ça déborde, je mets la sauce, je rajoute la moitié d'un paquet de gruyère, et quand j'ai fini, en plus de ça, je prends un dessert sucré. Bon, est-ce que vous avez vraiment besoin de manger tout ça sur le repas du midi? Pour peu qu'à côté de ça, vous prenez une boisson un petit peu sucrée, un soda, mais les sodas, j'en parle juste après. Les sodas à éliminer. Mais voilà, franchement, vous voyez que les repas, les plats, c'est dans l'habitude, dans le mode de vie actuel, eh bien, sans s'en rendre compte, on mange des quantités parfois qui sont très importantes et on s'y habitue. Et même si parfois la quantité ne paraît pas très importante, eh bien, le nombre de calories qu'on a dans les plats sont vachement trop importantes par rapport à, un, ce dont on a besoin, et deux, ce qu'on dépense. Donc, c'est sur ça qu'il faut faire l'effort. Un, réguler. Donc, ça ne veut pas dire supprimer des repas, etc. C'est juste limiter certaines quantités, arrêter de manger jusqu'à avoir le ventre plein. Franchement, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais quand vous mangez au point de vous dire oh, j'en peux plus, je vais vomir, ou qu'il y a quelqu'un qui vous dit ça à côté, est-ce que sérieusement, sincèrement, vous trouvez que c'est normal? Ou alors que c'est bien, ou qu'il y a quelque chose de positif à en tirer? Alors, je ne vais pas dire si c'est anecdotique, etc., pour une occasion lambda, ok, voilà. Mais quand vous connaissez quelqu'un, ou si c'est dans vos habitudes, qui à chaque repas c'est comme ça, je mange jusqu'à, je dois ouvrir le bouton du jean, j'ai du mal à respirer, je transpire, j'ai mangé. Non, ça, c'est ça qu'il faut changer en fait. Il faut arrêter de parler de régime, je vais supprimer ça, comme si on faisait abstraction du vrai problème. Le vrai problème, c'est pas les aliments en soi qui composent notre planète et qu'on consomme. C'est la quantité qu'on en consomme et la manière justement dont ils sont préparés, cuisinés, c'est-à-dire dans le sens où je parlais des produits beaucoup transformés. Donc voilà, ça c'est sur les quantités. Donc pour moi, c'est l'apport sur lequel il faut jouer. Et après, évidemment, en parallèle, je vous ai parlé d'une équation, je vous ai dit que tout se transformait, etc. Il y a aussi les dépenses. Là, j'ai parlé des apports. Est-ce que vous pensez que vous bougez assez? Que quand vous ingérez une quantité d'énergie, voilà, sous forme d'aliments, est-ce qu'il y a ce processus justement de dépense énergétique après qui va faire qu'au lieu de stocker tout ça, eh bien vous allez le brûler? Non, aujourd'hui on vit dans une société beaucoup trop sédentaire. Combien de personnes vont préférer prendre l'ascenseur au lieu de prendre l'escalier, vont privilégier tout le temps la voiture alors que parfois c'est des trajets qu'on peut faire à pied? Combien de personnes vont caser une, deux, voire trois séances d'activité physique dans la semaine? Il y a du progrès à faire. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, j'ai pas le temps, etc., etc. Moi, ce que je dis, c'est juste, je parle de la santé. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est maître de sa santé. Mais quand justement on a cet objectif de se dire je vais perdre du poids, à un moment, il faut aussi faire les choix. Est-ce que je décide d'arrêter de manger des choses qui ne sont pas maléfiques, que je peux manger, ou est-ce que je décide de bouger un peu plus?
Voilà, de faire un peu plus d'activité physique, sachant qu'au-delà de faire perdre du poids, eh bien l'activité physique va être un des meilleurs médicaments qui existent pour prévenir et même pour soulager plein de problèmes de santé. Donc l'activité physique, c'est quelque chose de très important et ça peut se mettre en place par des petites choses. Je ne parle pas forcément de faire du fractionné sur 45 minutes tous les jours. Non, non. Je parle déjà de changer les habitudes de base en se disant, comme je vous ai dit, si vous prenez les transports ou la voiture pour des trajets courts qui vous mettraient 15-20 minutes finalement à pied, bon, pourquoi ne pas privilégier la marche à pied en se disant, je vais marcher en plus de manière un petit peu soutenue, un petit peu rapide, voilà, pour avoir une vraie activité physique. Voilà, au lieu de privilégier les escalators, les ascenseurs, des fois ça coûte rien de prendre les escaliers. On connaît tous ça, des boîtes, des entreprises où il y a l'ascenseur pour monter au deuxième étage. Les personnes n'ont pas de problème de santé particulier, ne sont pas limitées sur le plan fonctionnel, n'ont pas de handicap. Et à chaque fois, ça va être justement, je prends l'ascenseur, pourquoi après? Pour aller me poser au bureau. Voilà. Et après, il ne faut pas penser aussi que les personnes qui ont des emplois très physiques, au sens manuel, etc., ont aussi de dépenses énergétiques suffisantes. C'est pas vrai. Des fois, ça, c'est une fausse idée de penser que j'ai un travail où je bouge. C'est vrai, il y a des travaux qui sont très pénibles sur le plan physique, mais qui ne permettent pas de dépenser aussi les calories suffisantes pour compenser justement les apports. Vous voyez, on connaît tous aussi des personnes qui travaillent dans le bâtiment, etc. Mais ça ne les empêche pas d'avoir un ventre énorme, d'être en surpoids ou même d'être obèse. C'est pas suffisant. Il faut essayer de caler dans la semaine des vraies séances d'activité physique, de changer certaines habitudes de vie pour avoir les dépenses énergétiques qui vont permettre de brûler finalement cet excédent de poids. Donc dans l'équation, il y a deux choses. C'est très simple. On a un, les apports qui aujourd'hui sont beaucoup trop importants. D'accord? Et deux, on a les dépenses qui ne sont pas suffisantes. Mais si on équilibre cette équation mathématique, eh bien c'est simple. On n'a pas ce surplus de graisse qui va se former, ou s'il est présent, ça va fondre. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas régime, je pense que ça ne sert à rien. Les régimes, il y a des régimes spécifiques, comme je vous l'ai dit, à certains problèmes de santé, mais quand on parle juste de j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du gras, il faut revenir au bon sens. Il faut revenir à un mode de vie, entre guillemets, normal, où j'arrête de manger n'importe quand, n'importe quoi, avec n'importe quelle quantité, et j'arrête de ne plus bouger du tout, d'être sédentaire, et ne pas dépenser justement les apports énergétiques que j'ingurgite au quotidien, et qui s'accumulent de jour en jour, mois en mois, année en année. Donc voilà, tout à l'heure j'ai parlé des sodas. Ça, c'est vraiment pour moi un truc à enlever. Hein, les sodas qui ne sont pas light, hein, qui ne sont pas dits sans sucre. J'avais parlé tout à l'heure des aliments, des régimes. Je dis, il ne faut pas enlever ça, enlever ça, enlever ça. Mais j'avais précisé, au début de vidéo, je parlais des aliments de base, les grandes familles d'aliments, hein, que ce soit fruits, légumes, viande, œufs, laitage, féculents, la base. Par contre, ce genre d'aliments chimiques, transformés, soda, avec plein de sucre, une canette, c'est 5-6 carrés de sucre. Vous voyez quelqu'un devant vous manger 5-6 carrés de sucre. Et pourtant, il y a des gens qui enfilent les canettes de soda, plusieurs sur la journée. Mais ça, c'est une quantité de sucre, de calories, d'énergie incroyable qui en général n'est pas, comme je vous ai dit, consommé et qui est direct stocké. On parle. Et encore, je parle de graisse en termes de stockage, mais aussi les problèmes de foie, la stéatose hépatique, le foie gras. Typiquement, s'il y a un truc aussi qui est grand pourvoyeur de ça, c'est la consommation de soda. Donc soda, vraiment, c'est un truc à virer. Voilà, donc franchement, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo. Pour moi, c'était important de faire le point. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, mettez-les en commentaire et dites-moi un petit peu ce que vous pensez aussi, si vous êtes d'accord par rapport avec ces histoires de régime. Qui d'ailleurs, quand on parle de régime, en général, c'est sur une durée déterminée quand on fait un régime. Et qui c'est qui peut se dire, je vais tenir le régime ad vitam aeternam? Ça n'a pas de sens de se dire, je fais un régime, je vire certains trucs, mais dès que le régime est fini, je reviens à ce que je faisais avant. Au lieu de se dire, je change les habitudes de vie, je mange un peu moins, je bouge un peu plus, j'arrête de consommer des choses, entre guillemets, bizarres, totalement chimiques, transformées, ultra caloriques, et je reste comme ça tout le temps. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Sur ce, écoutez, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.